Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de course à pied. Dans cette vidéo, je fais une rétrospective de ma première année de course à pied, l'année 2019. Avant de vous présenter une série de photos et de clips vidéo, je voudrais tout d'abord vous parler de ma relation avec la course à pied. Depuis mon plus jeune âge, j'ai déjà commencé à courir. Quand j'avais 5-6 ans, je courais dans le parking de la maison familiale. Donc depuis tout petit, j'en ai parlé d'ailleurs dans la présentation de ma chaîne. Depuis tout petit, je courais autour du parking et je courais. Donc je ne peux pas vous dire combien je courais d'heures, combien je courais de minutes, combien je faisais d'allure, etc. Il n'y avait pas de possibilité de faire cela à l'époque où je courais. Donc on va dire que c'était dans les années 85. Par la suite, il m'est venu l'amour du vélo, donc je pratiquais beaucoup plus de vélo que de course à pied, mais quand je suis parti en France, et même bien avant, en 1999, j'ai couru mon premier semi-marathon, celui qui était organisé par la RAN, c'était en 99, et c'était la 3e édition du semi-marathon organisé par la RAN. Je me répète, je le sais, mais ce n'est pas grave, on fait comme ça, et c'est pas autrement. Donc, ça c'était en 99. Quand je suis parti en France, j'ai repris le vélo, donc j'en ai acheté un sur place, mais bon, c'était pas possible de le garder sans se le faire voler en une semaine, parce que là-bas, les vélos, ça part, c'est une vitesse. J'en ai acheté 2, je les ai perdus en un an. Bref, donc je me suis remis à la course à pied et j'ai participé 2 ou 3 fois aux 10 km organisés par la ville de Nice. Je vais vous mettre des vidéos, des photos plutôt, de l'année où j'ai été pris en photo en train de courir et on voit bien la souffrance. Je devais avoir dans les 23-24 ans. Ensuite, retour au Maroc, retour à des mauvaises habitudes. Donc, j'en ai déjà parlé. J'avais beaucoup de mauvaises fréquentations et du coup, j'ai abandonné le sport alors que c'était ma raison de vivre pendant un petit peu plus de 10 ans. Et l'année dernière, et même quelques années avant, en 2017, il m'est arrivé quelque chose, je ne vous passe les détails, et puis j'ai ouvert les yeux et je me suis remis au sport. Donc j'ai commencé tout d'abord par faire du cardio et de la musculation pour perdre du poids parce que j'avais pris, j'avais un gros ventre qui était dû à l'alcool. Donc j'ai commencé par réduire l'alcool, surtout la bière qui m'a fait gonfler le ventre. Donc j'ai arrêté la bière et quand j'ai arrêté la bière, le ventre a commencé à dégonfler petit à petit. Et puis donc musculation faisant, j'ai commencé à perdre du poids et j'ai perdu près de 20 kg en moins d'un an. J'ai fait une formation pour devenir praticien Reiki, vous avez la page Reiki Man. J'ai fait une formation pour devenir coach sportif, ça c'était mon rêve d'adolescent, donc j'ai fait la formation pour devenir coach sportif, en musculation notamment. Et j'ai commencé à beaucoup aimer la musculation. C'est devenu aussi une passion, alors que quand j'étais jeune, je traitais les gens qui faisaient de la musculation de gens sans cervelle. C'était le cas à l'époque, mais maintenant avec les nouvelles technologies, avec l'information qui est facilement accessible, eh bien, les gens qui parlent de musculation, ils en ont beaucoup plus dans la cervelle que dans les muscles, comme moi. Donc moi, quand je veux présenter quelque chose en relation avec le sport et surtout la musculation, on me dit « Ouais, mais t'as rien dans les muscles. » Ouais, mais si j'ai rien là-dedans, ici, il y a ce qu'il faut. Et beaucoup plus qu'il me faut, d'ailleurs. Parce que je développe aussi mes propres process de formation et de coaching. Voilà, donc on va pas trop s'égarer, on va revenir à la course à pied. Donc en 2019, mon formateur de coaching sportif m'a dit « Tu devrais te mettre à la course à pied, ça te tirait bien, tu as le corps qu'il faut, tu as l'assistance qu'il faut. » D'ailleurs, beaucoup de coureurs que je rencontre me disent « Tu as le corps qu'il faut et tu devrais faire beaucoup plus que les scores que j'ai l'habitude de faire. » Bref, donc 2019. Février, le 9 février, ça tombe bien, anniversaire, demain, à la course de Haï Hassan. Donc je vais déjà prendre mon PC pour vous dire un petit peu des courses que j'ai faites. 2 minutes, voilà. Alors, le 10 février, donc c'était le 10, pas le 9. Le 10 février, première course à Haï Hassan de 10 km. Ensuite, le 17 février toujours, j'ai fait 10 km à Haï Mohammadi. Je vais peut-être la refaire.
ou bien je vais faire une Bastiment, le trail de 12 km. Ensuite, le 24 mars, excusez-moi. Le 24 mars, les 15 km de Bouskoura que je vais refaire pour battre mon record qui était à la base dans Bouskoura. J'ai fait 2h21. C'est beaucoup pour un 15 km. Mais j'avais une blessure et j'ai dû continuer à marcher. Pour finir la course, courir c'était impossible. J'avais les essuie-glaces, je crois qu'on appelle ça, mais c'était autre chose parce qu'au bout de 2 semaines c'est parti et j'ai continué à m'entraîner entre temps. Donc ensuite, le 31 mars, la Diva Run. Donc c'est une course de 5 km qui s'est déroulée à Bouskoura. C'était une course plus ou moins féminine parce qu'il fallait s'habiller en rose pour la journée mondiale de la femme. Et ça a été fait le 31. On sait que c'est le 8. Ensuite, le 7 avril, j'ai fait le trail au rocher, donc c'était la première édition. J'ai fait un petit 7 km, c'était pas loin de l'Ocaminen. Par la suite, j'ai enchaîné avec le 21 avril, le marathon international de Rabat. C'était une catastrophe. C'était 10 km, c'était facile à organiser. Mais le marathon international de Rabat cherche à faire plus la quantité que la qualité. C'est quelque chose qu'il ne faut pas chercher à faire. 40 000 coureurs, dont 50% des enfants qui ont coupé le parcours. Et puis la circulation, je vous raconte. Ensuite, j'ai fait le 26 avril le trail découverte à Mizmiz. Donc c'est un trail qui se déroule à Mizmiz justement et j'ai fait un petit 9 km. C'était un trail découverte que je voulais faire pour voir où j'en étais avec les trails. Sachant que j'avais l'habitude de faire beaucoup de randonnées. Donc là c'était une rando plus course. À savoir que quand ça monte, on marche. Ça sert à rien de courir. Parce qu'on va dépenser plus d'énergie à courir qu'en marchant et on va faire la même distance. Donc, pour ceux qui vont commencer les trails, quand ça monte, ne courez pas. Marchez, ça vaut mieux. Voilà. Ensuite, j'ai fait le 5 mai les 10 km de Mahaïf qui se sont transformés en 8 km parce que à chaque fois, il y a des problèmes d'autorisation. C'est-à-dire que quand on demande une autorisation à la commune pour bloquer les routes, vu que ça tarde, on balance l'information en attendant qu'ils acceptent et le jour de la course, ils disent « Ah ben non, on va faire comme ça et le parcours il change » et quand toi tu vas faire une reconnaissance à la veille pour voir le parcours, pour voir les dénivelés, etc., bah, tu te retrouves avec un parcours qui n'a rien à voir avec ce que tu as prévu. Ensuite, le 9 juin, les 10 km Rahal Memorial. C'est une Corse. Je suis un peu fatigué, il est 21h et j'ai une course demain et je suis un peu en retard pour vous balancer la vidéo. Donc un peu stress. Donc les 10 km de Rahal Memorial, c'est une course excellente. Ça dure, c'est 10 km. Ça démarre près de la mosquée Hassan II et c'est une des meilleures organisations de course sur route, bien entendu, des 10 km. Ensuite, nous avons enchaîné avec le 30 juin. Ouais, 30 juin, c'est le marathon international de Casablanca. Beaucoup de gens disent que c'est de la merde. Excusez-moi du terme. C'était un petit 10 km qui s'est plus ou moins bien déroulé. Je suis satisfait, plus ou moins. Mais je vous dirai ce qui ne me plaît pas dans les courses au Maroc. Ensuite, nous avons les 10 km de Roche Noire. Mais attendez, avant tout cela, justement, les 10 km internationales de Casablanca, le ciné-marathon, il y avait une épreuve 10 km, c'est la course où j'ai fait mon record. Donc mon record est à 1 heure, 1 minute, non, excusez-moi, c'est écrit en petit, 1 heure, 3 minutes et 18 secondes. Donc ça c'est mon record de course à pied en 10 km qui a été effectué le 30 juin pour le semi-marathon international de Casablanca. On va poursuivre. Donc le 21 juillet, les 10 km de Roche Noire.
qui était bien organisé aussi, même s'il y avait quelques petits défauts. Ensuite, nous avons le 21 septembre, donc un mois après tout le mois d'août, c'était repos. J'ai fait de la méditation, je suis parti en retraite. J'ai fait un mois de repos complet. Pas de sport, même pas. Je marchais même pas. Bref. Donc le 21 septembre, j'avais fait le Trail Beach Eco de Sidegrail. Donc toujours avec Amiz, c'est la même société, Trail Maroc, qui organise de très bons trails. C'est un peu cher, certes, mais quand vous voulez la qualité, là vous payez le prix qu'il faut. Donc le Trail Beach Sidegrail, j'ai parcouru la distance de 19 km. Donc vous voyez que dans les trails, je vais petit à petit, j'augmente la distance. Donc ensuite, après le trail de Sidegrail, j'ai fait les foulées de Casa Arfa. J'ai fait le repérage. C'était une très belle course. Je l'ai couru en 1h20. Ouais, 1h20, je l'ai couru le soir. Il y avait les voitures, il y avait l'embouteillage, il y avait les taxis, les machins. Donc j'ai fait le parcours en entier en courant. Et la surprise, encore une fois, les autorisations n'étaient pas déjà obtenues quand ils ont lancé le parcours. Et du coup, on a fait des boucles. Et ça, j'ai horreur de ça, faire des boucles comme ça m'a jamais j'ai fait. Pour vous dire, les foulées Casa Arfa, j'ai fait 1h10. Je crois que c'est mon pire temps. Ouais, ça doit être mon pire temps en 10 km. J'ai détesté faire des boucles. Le parcours il était joli, les foulées de Casa Arfa, c'était pour découvrir le nouveau quartier Aérocity, où tu payes 30 000 dirhams le mètre carré. Je sais pas qui a l'argent pour. Et voilà, c'est pas mal, c'est très joli, les Casa Arfa. Donc on ira faire des tours là-bas, il y aura sûrement des magasins où tu payes ta chaussure à 40 000 dirhams et ta veste à 20 000. Et il y aura aussi des cinémas et des théâtres, donc il y aura une forêt d'ailleurs aussi. Donc ce serait intéressant de vivre jusqu'à ce que ça soit prêt et de pouvoir profiter de ce nouveau quartier où avant il y avait l'aéroport de Casa. Parce que Casa n'a pas d'aéroport. L'aéroport c'est Noissa, c'est pas Casa. Passons. Ensuite, le 13 octobre. Oui, octobre. J'ai fait le Trail Bessimen de 30 km. J'ai abandonné au bout de 16 km. Pourquoi? Parce que quand on fait un trail d'une grande distance, donc je l'ai appris à mes gamins, on embarque un sac à eau. Parce que des fois, les ravitaillements tardent. Donc, les 9 km, il y avait des ravitaillements là, il faut. Les 15 km, je crois qu'il y avait aussi pas mal de ravitaillements, mais les 30 km, il y avait une route dans le soleil. Il faisait chaud, mais chaud d'un truc de malade. Et il n'y avait pas d'ombre. Donc, j'ai pu m'arrêter un moment et me cacher sous un buisson pour un peu d'ombre. Et ça n'a pas suffi. Quand j'ai essayé de redémarrer, j'avais plus de jus, j'avais plus rien. Donc, on apprend de ses erreurs. Prochaine fois que vous feriez un trail, prenez un sac à eau. Ensuite, après les trails de Bessimen, qui était un entraînement pour les 30 km à traverser de Archour, j'ai abandonné. Je me suis dit, je vais quand même tenter le trail de Archour. Donc, la traversée Archour, donc on prend le bus qui nous dépose en bas à Archour, le petit barrage, et on monte par les montagnes pour rejoindre Chefchaouen. J'ai fait 10 heures 2 secondes, 10 heures 2 minutes. Au bout de 15 km, je suis tombé. Et il y avait le gars qui fermait le parcours qui était juste derrière moi, donc il m'a vite rattrapé. Il m'a donné à boire, il m'a aidé à reprendre. Excusez-moi, je vais fermer un truc qui me dérange là. Voilà. Donc je disais, il y avait le gars qui fermait le parcours juste derrière moi. Il y avait un âne derrière moi aussi qui m'ont aidé à repartir. Donc je suis reparti. 2 km plus loin, il y avait un ravitaillement, donc je me suis assis, j'ai mangé, j'ai bu, j'ai mangé, j'ai bu, j'ai mangé. Non, j'ai mangé, j'ai bu, j'ai mangé, j'ai bu. Je me suis bien reposé et je suis reparti pour la dernière ascension qui était
ombragé, donc c'était bien. Je me suis arrêté à un petit moment au milieu de la montagne pour boire un coup et manger des amandes. Ah, les amandes pendant la course, c'est pas bon. Bref, donc arrivé au sommet, je me suis dit, ah c'est bon, c'est fini, on va faire que descendre. C'était vrai, mais quoi vous dire pour ceux qui l'ont fait. Il y avait des cailloux et des pierres partout. Il suffisait que j'essaie de courir un peu, que mon pied part de côté, et je me suis dit, je vais marcher, comme ça au moins j'arrive. Parce que si je cours, je vais me faire une foulure et abandon une deuxième fois. Donc il était hors de question que j'abandonne. Arrivé à la fin, je vois que j'avais fait 37 km, donc 7 km de plus. J'ai dû suivre le mauvais parcours parce qu'il y avait des parcours en bleu. Nous, on devait suivre le parcours blanc, mais c'était pas précisé. Ils ont dit, il y a le balisage. Point. Donc moi, j'ai vu le blanc, j'ai suivi le blanc. À un moment, j'ai vu que du bleu. Je me suis dit, ah, peut-être qu'ils n'avaient plus de couleur. Donc ils ont mis le bleu. Bref, c'était une belle course. Très belle médaille d'ailleurs avec la porte d'Akshore. Et puis voilà, donc retour à Casa après un très joli week-end. Akshore, Shawan, c'est à faire. Vraiment. Ensuite, le 27 octobre, donc pratiquement une semaine plus tard, j'ai fait le trail Forêt Al-Hawzia. Donc c'est un trail forêt et plage qui est pas loin de El Jadida. C'était la première édition et ça a été très bien organisé. Il manquait 100 mètres sur les 10 km qui étaient prévus. C'est pas grave, la prochaine fois ils vont enculer un truc de plus. Donc on a démarré un peu sur le goudron, on a pris la plage. Et la plage on a fait le tour, on est monté dans la forêt, on a fait le retour et on est arrivé. Voilà, et là j'ai fait j'ai fait combien? Le trail, j'ai fait 1h55, ouais mais alors c'était 15 km, excusez-moi, 15 km, c'est pas 10 km. Voilà. 15 km. Ensuite j'ai fait le Renaissance universitaire de Casablanca le 10 novembre qui était organisé par l'ENCG, un petit 7 km. C'était pour une cause, je crois que c'était pour les diabétiques d'ailleurs, et j'avais pris un dossard en plus pour Miss Amal. Donc c'était ça. Ouais, je crois que c'était le Renaissance, c'était pour les diabétiques. Donc c'était un petit 7 km, c'était assez sympathique. Très bien organisé. Ils nous ont fait une bonne prestation de danse avant le départ pour nous chauffer. Le départ il était assez tôt le matin, il faisait vachement froid, il a plu un petit peu aussi. Mais c'était un très bon trail, ça s'est très bien déroulé. Et moi je suis content de ma prestation parce que j'ai dû faire ça, bah tiens, 40 minutes. Avant-hier, j'avais fait un cardio où j'avais justement dit que j'allais faire 40 minutes 37 km. 45 minutes, c'est pas la même chose. Courir et tapis, c'est la même chose. Donc, on continue. Ensuite, j'ai fait le 24 novembre les foulées vertes de Boscora. Un petit 6 km. Il y avait 12 km d'organisé aussi, mais vu que j'avais fait un arrêt et que j'ai pas réussi à m'entraîner entre temps, j'ai préféré faire juste un petit 6 km. Et d'ailleurs, c'était une belle course, très bien organisée aussi. Et la médaille, très jolie la médaille. Mais je vous ferai des vidéos, des photos des médailles, des t-shirts, etc. Ensuite, le 18 décembre, j'ai fait le semi-marathon vert de Bessimane. 10 km. J'ai pas beaucoup de souvenirs de cette course, franchement. Oui, bien sûr. C'était la deuxième course organisée par Monsieur Sabaria, l'organisateur qui avait fait justement la course d'avant, là où j'ai abandonné. Bessimane. C'est où Bessimane? Ouais, le trail Bessimane à Grosbrier, où j'ai abandonné. Bah, j'ai fait confiance à l'organisateur et je me suis dit je vais faire le semi-marathon vert de Bessimane. J'ai fait la distance de 10 km et beaucoup de gens critiquent ce monsieur, ils disent qu'il ne sait pas organiser les courses et que machin, et qu'il devrait rester à faire ses randonnées. Mais là,
le semi-marathon vert de Mestiman bien organisé, donc je le referai volontiers. Ensuite, j'ai fait une course qui s'appelle la traversée, je crois. On a fait pas une course, on a fait une randonnée le soir, tard, une randonnée nocturne à la plage de Sénégal, où on a couru, on a marché 12 km. Et c'était entre le 31 décembre 2012 et le 1er janvier 2020. En fait, on a démarré à minuit, 1er janvier 2020. Donc la première chose que j'ai fait en 2020, c'est marcher dans la plage avec une frontale et des fois dans le noir total. Parce que le moniteur nous a dit lâchez vos frontales, habituez-vous à voir dans le noir. Parce que quand on habitue nos yeux dans le noir, on arrive à voir. Bref, donc ça c'était la petite parenthèse. Et j'ai démarré l'année 2020 avec mes premiers semi-marathons. Donc j'ai fait le semi-marathon de Fès en 2h54. Donc mon objectif n'était pas de faire un chrono. Mon objectif était d'arriver à une arrivée. Tout à fait. Donc semi-marathon international de Fès, très belle médaille d'ailleurs. Bravo pour la porte. Et puis voilà, c'était bien organisé, ça a démarré à l'heure. Et ils ont lâché les voitures un petit peu trop tôt, mais ça dérangeait pas beaucoup. Ensuite, j'ai enchaîné avec le semi-marathon de Marrakech, à savoir que le semi-marathon de Fès était un entraînement pour le semi-marathon de Marrakech. Premier défaut que je pourrais dire, ils ont oublié de mettre des toilettes. Ok, j'ai été dérangé, donc on laisse ça pour le montage. Et, donc je disais, le semi-marathon de Marrakech, j'ai fait 2h48, donc j'ai nouveau encore sur le semi-marathon. Et je le disais tout à l'heure, il manquait des toilettes. Et j'ai vu plein de gens. Presque tout le monde a dû utiliser le petit parc là qu'il y avait sur le parcours pour pisser et faire la grosse commission. Les femmes aussi, d'ailleurs, elles ne sont pas gênées et elles ne pouvaient pas. Ils ont prévu des vestiaires pour poser ses sacs, etc., mais ils n'ont pas prévu de toilettes. Et les cafés, ils étaient très très loin de la ligne de départ. Donc, c'est un truc que j'aime pas moi. C'était la dernière course. Donc demain je vais faire les 10 km de Hay Hassani. Course anniversaire.
chez moi, juste après la course de 10 km international de Casablanca, où j'ai dû faire soit le même score que l'année dernière, soit un petit peu plus, parce que là j'ai fait 1 heure 6 minutes, mais j'ai arrêté le chrono bien après, donc j'ai dû faire moins d'1 heure et 6 minutes. Ce que j'en tire, c'est que j'ai pu, suite à 2 semi-marathons que j'ai fait, être plus confiant dans mon allure de course, donc j'ai pu courir beaucoup plus vite, sauf que à chaque fois, dans les ravitaillements, je m'arrête, je marche, le temps de pouvoir boire. Et je me suis amusé à la dernière pente, la pente qui était assez raide. J'ai passé toute la pente à manger des amandes. Elles étaient tellement bonnes que j'ai marché en mangeant, et puis arrivé au sommet, j'ai repris ma course et j'ai redoublé presque. J'ai réussi à rattraper les gens qui m'ont doublé pendant toute la pente. Donc content de mon allure, je l'ai augmenté, mais quand on regarde l'allure moyenne, 6 minutes 45 par kilomètre, là j'ai marché trop longtemps pendant le moment où il fallait essayer de compléter la dénivelée positive. Donc c'était tout pour cette course là, ma deuxième course 10 km internationale. Et comme l'année dernière, très bonne organisation. Il y avait des toilettes, ce qu'il n'y a pas dans toutes les courses. Et moi je vous dis pour le moment que je vais commencer à m'entraîner pour le triathlon, donc c'est Road to Triathlon, où je vais faire des entraînements de natation au complexe, donc pendant 3 mois, 3 fois par semaine, pour améliorer mon chrono et améliorer ma nage de crawl. Ensuite, je vais m'entraîner tout seul à part dans le vélo. Donc je vais reprendre le temps de reprendre mes habitudes, et puis je vais commencer à faire des sorties longues. Et bien entendu, la course à pied, je continue à courir. Et ça, le vélo et la natation sont considérés comme des entraînements complémentaires à la course à pied. Voilà. Donc si vous ne voulez pas faire de triathlon, je vous encourage quand même à faire du vélo, parce que ça vous change des entraînements où vous avez toujours des chocs au niveau des jambes, et la natation vous permet d'avoir un meilleur souffle. Voilà, donc c'est la conclusion de cette vidéo. Je vous laisse cette fois-ci pour de bon avec les photos et les clips vidéo. J'espère que la vidéo vous plaira. Mettez un pouce bleu, bien entendu, et likez la chaîne si vous regardez sur YouTube, et rejoignez-moi sur ma page Facebook Mr M officiel, et abonnez-vous aussi, parce qu'il n'y a pas que ça que je partage. À bientôt. Tchuss.
dimanche 21 juillet. Alors, ça a été plus ou moins bien organisé. Le départ à côté de l'église, parce que tout le monde parle de mosquée, mais moi il m'a paru que ça ressemblait beaucoup plus à l'église. D'ailleurs, il y avait des sœurs à côté de la porte d'entrée, donc mosquée, église, peut-être les deux, je sais pas, c'est à voir. Donc la course, le départ a été prévu à 9h30 au départ, donc, comme indiqué sur la fiche, et par la suite il a été annoncé que le départ allait être avancé d'une demi-heure. C'est pas un gros souci, c'est juste que les personnes qui ne sont pas souvent connectées allaient peut-être rater la formation. Donc ça c'est une première chose. Donc départ à 9h, on est parti 9h05, 9h10, donc c'est pas un gros décalage, ce n'est pas très grave. Le parcours était assez sympathique, bien indiqué. Il y avait des gens qui t'indiquaient la route tout au long du parcours. À chaque fois qu'il y avait une bifurcation ou un virage, il y avait tout le temps 2 voire 3 personnes qui étaient là pour s'assurer qu'on n'allait pas louper le parcours. Donc ça c'est une première chose. Le parcours était bien fait et joli, pas beaucoup de voitures, à part le fait que vu qu'on passe devant des usines et certaines usines continuent à fonctionner à H24, du coup moi personnellement j'ai senti quelques odeurs qui étaient désagréables, qui m'ont un peu gêné pendant la course. Au bout de 5 km c'était devenu chaud. À part ça, le parcours pour moi personnellement je le trouve un petit peu difficile parce qu'il y avait beaucoup de dénivelé positif et il y avait beaucoup de faux plats. Les faux plats ils sont très difficiles à gérer parce qu'on a l'impression qu'on marche, enfin qu'on court sur une ligne plate tout droit, alors que le faux plat, eh ben, ça fausse un peu la course, on ralentit sans s'en rendre compte. D'ailleurs je tiens à ajouter que au bout de 5 km j'étais à 32 minutes, ce que je fais d'habitude. Et avec mon ami Fanny, on avait décidé d'accélérer la cadence pour que je puisse battre mon record et mon objectif principal qui est de faire un 10 km en moins d'une heure. Et bah, au final, on a réduit la cadence et j'ai demandé à mon ami de partir sans moi parce que je ne voulais pas trop le retarder. Voilà, donc il m'a rejoint par la suite quand il a franchi la ligne d'arrivée et on a terminé ensemble. Donc c'était une belle expérience que je remercie très chaleureusement mon ami. Voilà, sinon les médailles ont été distribuées d'une façon assez rapide, contrairement à plusieurs courses où il y a des files d'attente, etc., etc. Et pour la collation, dans toutes les courses au Maroc que j'ai faites depuis février, à part une seule course trail qui s'est passée au Rocher, pas loin de la station sur la route de Le Caluden, toutes les collations qui sont distribuées, ils donnent des oranges qui ne sont pas épluchées sans qu'on puisse avoir les moyens de les éplucher sur place. Ils donnent des biscuits qui sont bourrés de produits chimiques. Pour un sportif, c'est pas le meilleur. Et encore plus pour des personnes qui prennent soin de leur santé et de leur alimentation, c'est désolant. Donc j'appelle tous les organisateurs à faire un petit effort et au lieu de distribuer un biscuit chimique d'en gros à 1 dirham, etc., distribuer des barres énergétiques. C'est beaucoup mieux. Voilà, donc je pense que c'est tout ce que j'ai à dire.
bas de l'immeuble. Donc je vais faire un petit tour depuis mon cabinet, là où j'habite, et puis je vous reprends après. Donc on va prendre direction boulevard Randy. De boulevard Randy, on va tourner sur le boulevard d'Enfa jusqu'à boulevard Birazaran. De là, on va retourner vers le stade d'honneur. Et du stade d'honneur, on revient à rue Antapari. Ok les amis, on arrive au complexe 5 du stade d'honneur. On arrive à la fin de la course et on va passer chez le serrage pour Casbel. Voilà, donc je montre un petit peu le parcours. Je disais donc voilà. J'ai traversé. Attention. Hop là. Donc ça, c'est une séance type de mes courses. Le matin, à Agen, à mon petit déj. Et là, serrage est ouvert. Ok les amis, on y est, à mon cabinet. Wellness Living Impact, qui veut dire bien-être, habitat, appartement. Donc c'est ma maison où j'habite et j'ai aménagé une partie où je fais des check et des soins énergétiques Reiki et aussi des soins en massage thérapeutique ou du massage sportif. Voilà. Donc on va arriver. Déjà, l'ascenseur pour le tard. Pardon, cet étage énergétique. Sans sauter,